les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui je vous fais pas un vlog, il est 19h52, je rentre des cours et je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo vraiment pragmatique, pratique sur comment devenir prof sans posséder le CAPES ou l'agrégation ou n'importe quel concours. Vous me posez souvent des questions de comment tu as réussi à devenir prof sans concours, donc je vais essayer de vous répondre succinctement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, enfin je suis pas recteur à l'Assemblée nationale, n'importe quoi. Désolée, j'ai fait 10-18 aujourd'hui, je ne suis pas rectrice de l'académie ou que sais-je ou inspectrice, mais je peux quand même vous informer de comment je suis devenue professeure, donc sans concours, à la fois dans le public et à la fois dans le privé. Donc si tu ne me connais pas, je m'appelle Laura, je suis prof de philo et j'ai 26 ans et j'ai échoué 2 fois au CAPES, enfin une fois au CAPES et une fois au CAFEP, qui en fait est le même concours sauf que c'est 2 listes différentes. Le CAPES c'est la liste pour le public et le CAFEP c'est la liste pour le privé. Quand tu passes un concours de l'enseignement, tu peux choisir entre passer celui du privé ou celui du public. Ce sera exactement les mêmes épreuves avec le même jury, le même jour, etc. les mêmes sujets. La seule chose c'est que tu seras sur 2 listes différentes et si tu passes le CAFEP, et ben tu peux aller enseigner que dans le privé. Si tu passes le CAPES, tu peux aller enseigner que dans le public. Mais dans tous les cas, dans ces 2 institutions, dans tous les cas appartiennent à l'éducation nationale, eh bien tu peux enseigner sans concours et c'est quelque chose qui se fait de plus en plus puisque les gens qui enseignent sans concours peuvent se faire virer. Alors que quand tu as le concours, tu es titulaire à vie, sauf si tu fais vraiment une énorme dinguerie, mais normalement tu ne peux pas te faire virer quoi, tu es fonctionnaire et donc tu disposes de la sécurité de l'emploi. Et donc depuis des années, ils ont des galères de recrutement à l'éducation nationale pour recruter très rapidement et recrutent des contractuels et surtout parce que ça leur coûte beaucoup moins cher et qu'ils peuvent les congédier si ça ne va pas. Voilà, si ça va pas pour diverses raisons, ils peuvent congédier les contractuels ou tout simplement s'ils n'ont plus besoin d'eux. Donc c'est un statut beaucoup plus précaire mais c'est un statut qui permet d'enseigner sans concours. Donc ça s'appelle contractuel dans le public et dans le privé on appelle ça soit suppléant, soit maître auxiliaire, c'est la même chose. Bon, il faut savoir que les contractuels il y en a beaucoup, c'est pas un statut à part. Il y en a plus dans le privé que dans le public, il y a énormément de contractuels dans le privé. D'ailleurs c'est vraiment une idée reçue que dans le privé les profs seraient mieux payés. Ah bon? On est moins payé dans le privé que dans le public, il faut le savoir. Tous les profs, à partir du moment où tu enseignes dans le privé, tu es moins payé, environ 10% de moins. Et surtout, il y a beaucoup plus de contractuels, enfin de suppléants, dans le privé que dans le public. Si tu veux enseigner sans concours, je te conseille vivement de commencer par le privé. Je vais t'expliquer pourquoi et je vais t'expliquer comment faire. Donc voilà, tu peux devenir contractuel. Donc c'est simple en fait pour devenir contractuel. Il faut soit postuler à une annonce, tu tapes professeur de français, Paris, et tu as des annonces et tu postules. Et dans ce cas-là, tu vas passer un entretien. Il y a 2 possibilités. Soit tu passes en entretien avec un agent du rectorat qui te recrute, c'est ce qui s'est passé pour moi dans le public, donc j'ai été professeur de français dans le public de mars de l'année dernière, juste après les écrits du CAPES de l'année dernière. Je suis rentrée comme professeur dans le public dans l'académie de Versailles. J'ai eu un contrat de mars à août, au 31 août 2025, et après j'ai été recrutée dans une autre académie comme professeur de philosophie, mais cette fois dans le privé. Donc ça a été 2 processus différents. Donc pour le public, j'ai passé un entretien avec le rectorat qui m'a contacté. Il faut savoir que les 2 académies qui recrutent le plus, c'est l'académie de Versailles et l'académie de Créteil. Et effectivement j'ai postulé à ces 2 académies, j'ai répondu à des annonces et je me suis inscrite à l'époque sur la plateforme Achloé. Faut savoir qu'il y a des disciplines où ils recrutent beaucoup plus de contractuels que d'autres. Être contractuel en philosophie c'est extrêmement rare parce qu'il y a très peu de postes. Déjà il y a très peu de postes de titulaires mais il y a d'autant moins de postes de contractuels. Donc moi j'ai commencé par le français parce que là par contre ils recherchent vraiment presque, ils embauchent un peu n'importe qui quoi. Enfin si t'as fait des études plus ou moins en lien avec les lettres, ils t'embauchent. Lettres et surtout les sciences. Si vous êtes diplômé d'une école d'ingénieur ou que sais-je, de quelque chose qui est à peu près en lien avec les sciences et que vous ne savez pas quoi faire, vraiment foncez, foncez. Bon déjà passez les concours parce qu'ils sont accessibles en sciences, presque pour certains c'est des examens comme en maths, mais surtout il y a énormément de postes de contractuels. Donc évidemment ça dépend les disciplines. Tu veux devenir prof d'art plastique, même contractuel ça va être compliqué. Tu veux devenir prof d'italien, même contractuel ça va être compliqué. Prof de philo c'est la même chose. Je vous conseille quand même de commencer par des disciplines, en tout cas si vous êtes pressé ou si vous avez vraiment envie, de commencer par des disciplines où il y a des gros besoins. Donc commencez notamment par le français, dans une des académies qui recrutent le plus, l'académie de Versailles ou l'académie de Créteil, en tout cas dans la région parisienne, mais c'est les académies qui recrutent le plus en France. Donc voilà, j'ai passé un entretien pour devenir prof de français contractuel dans l'académie de Versailles, ça s'est super bien passé. Si vous voulez devenir prof de français, vous pouvez me contacter et je vous dirai à peu près les questions qu'ils posent à l'entretien, mais une des questions qu'ils vous posent c'est dans quel périmètre vous voulez intervenir. Moi j'avais donné très large parce que je voulais absolument être recrutée, sauf que l'académie de Versailles est la plus grande de France, en termes de kilomètres c'est la plus grande de France, c'est la plus vaste, et ça a été une erreur en fait. Dans tous les cas ils m'auraient
recruté même si j'avais donné comme zone 15 km au plus loin de Paris quoi. Vraiment si j'avais donné une zone beaucoup plus réduite ils m'auraient pris quand même, ils sont tellement en galère. Mais moi pour bien me faire voir et pour montrer que j'étais hyper déterminée et que voilà j'étais la contractuelle qu'il fallait, qui allait aller partout, et ben j'ai donné un périmètre hyper large. Ce que je conseille pas de faire, c'est une des premières questions qu'ils vous posent, hein, si ce n'est la première question qu'ils vous posent, c'est jusqu'à où vous êtes prêt à intervenir et est-ce que vous êtes véhiculé. Et moi j'ai dit mais oui je suis véhiculée, je peux prendre ma voiture, etc. et tout. Ne faites surtout pas ça. Parce que moi ils m'ont envoyé hyper loin. Et vraiment j'ai plein de copines contractuelles, notamment en lettres, etc. Et vraiment dans le public, ils t'envoient hyper loin. Et ça c'est une des différences avec le privé. Je vais essayer d'être assez structurée dans mes propos, mais je vous fais cette vidéo à l'arrache, je vais pas vous mentir, parce que je suis pressée et que j'ai beaucoup de trucs à faire. Je me dis c'est quand même important de la faire. Fait mieux que parfait, vous connaissez ma devise. Il te demande un périmètre et après il te pose des questions. Alors notamment en général il te donne un texte, il te demande de lire, enfin tu le lis, et après il te pose des questions sur le texte, donc notamment des questions de compréhension et de comment tu ferais étudier ce texte à des élèves. C'est souvent des questions liées au collège, liées au programme du collège. En étant contractuel, vous avez beaucoup plus de chances de vous retrouver au collège qu'au lycée, ce qui a ses avantages et ses inconvénients. Si vous voulez, je pourrais faire une vidéo dédiée de ma maigre expérience. Donc là, ça a été, les questions de compréhension, ça a été de faire des liens avec d'autres œuvres, etc. Et je vous avoue qu'avec un profil de philo, j'ai été un peu accueillie comme une reine. Si vous êtes philosophe et que vous voulez enseigner le français, enfin moi on m'a accueillie comme une reine un peu. La femme a été très sympa, la personne qui m'a fait l'entretien a été très sympa. C'est comme si elle était déjà convaincue de mes compétences avant même que je passe l'entretien, honnêtement. Donc je pense que ça c'est le profil philo, Sorbonne et tout le tintouin. Et aussi personne qui a déjà préparé les concours et qui a juste échoué en philosophie parce que c'est très dur. Je pense que les recruteurs ont l'habitude des profs de philo qui deviennent profs de lettres parce que les concours en philo sont insupportables quoi. Et très exigeants et qu'en général c'est des profs compétents quoi. Bon, en tout cas qui peuvent l'être. Et donc une des questions de compréhension, des questions de comment j'enseignerai ce texte en classe, et puis après des questions de grammaire plus spécifiques, notamment sur les subordonnés. C'est souvent les subordonnés qui reviennent en grammaire parce que c'est le point le plus compliqué de la grammaire au collège. Après au lycée il y a plus trop de grammaire mais c'est le point le plus compliqué de la grammaire au collège. Moi je sais que j'avais révisé toute la conjugaison, tous les temps, le subjonctif etc. J'avais révisé les figures de style, j'avais révisé du coup la grammaire, donc les subordonnés et tout le tintouin, je me rappelle plus exactement ce que j'avais révisé mais surtout les subordonnés, et il m'avait posé des questions sur les subordonnés. Après sachez que si vous vous trompez ce n'est pas du tout rédhibitoire, hein. Ils vont vous renvoyer vers la plateforme Eduscol où il y a un espèce d'énorme manuel numérique avec toutes les règles de grammaire à revoir pour un prof de français qui voudrait se remettre dans le bain. Donc en fait si vous vous trompez, sauf si votre entretien est vraiment mauvais, mais si vous vous trompez il y a de grandes chances qu'ils vous disent juste bon bah là c'est pas très bien, faudra revoir, je te réfère vers le site Eduscol, tu verras il y a tel manuel où tu pourras tout revoir etc quoi. Mais il y a de grandes chances qu'ils vous prennent quand même en fait, il faut comprendre qu'ils sont vraiment en galère de profs, c'est un fait. En tout cas dans ces académies là c'est un véritable fait. Et donc à l'issue j'ai été prise, ils m'ont rappelé dès le lendemain, vendredi et le lundi ils m'ont appelé pour m'affecter. Donc c'est à dire qu'une fois que t'es prise, bah ils te disent ok on vous appellera quand on aura un remplacement. Et en fait moi ils m'ont appelé directement le lundi, sachant que c'était en mars hein, donc c'était presque quand même à la fin de l'année hein. Donc voilà, vous pouvez tout à fait postuler maintenant, ils vous mettront sur un remplacement s'il y en a à la suite quoi. Et donc ils m'ont appelé, donc j'ai directement été dans un collège qui était à 1h30 de chez moi, avec vraiment la station RER qui était loin de l'établissement, enfin maintenant c'est pareil, la station RER est à 25 minutes à pied de l'établissement, mais bon c'est pas grave, ça me fait une petite marche, c'est ce qui me fait mes jambes si sveltes. Je remercie les établissements d'habiter aussi loin des stations de RER. Et j'ai passé 2 semaines de remplacement et c'était vraiment super, j'ai adoré, j'avais des 6e et des 5e et voilà c'est vraiment super, j'étais professeur contractuel. On prend un peu pour une gogole quand tu dis t'es contractuel, bon déjà j'étais jeune, c'était ma première expérience et on m'a un peu pris pour une gogole alors que enfin j'ai direct pris mes marques. Honnêtement, prof de français j'ai trouvé ça très intuitif. Alors après il y a des choses très dures hein, comme réaliser des séquences en entier etc. Les inspections en français sont dures, bizarrement les recrutements sont très faciles mais les inspections sont dures etc. C'est très dur d'enseigner à un public jeune, il faut savoir que dans le public les classes sont bondées, c'est minimum 30 élèves, les élèves ne sont pas triés entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a des élèves qui sont inaptes à l'école, qui n'ont pas les codes, qui ne savent pas se comporter et qui n'ont pas leur place à l'école, qui sont là. Donc en termes de gestion de classe c'est très dur, mais en termes de préparation de cours c'est très intuitif. Mon ami Théo, sur mes recommandations, qui a aussi échoué au CAPES comme moi 2 fois, qui l'a repassé d'ailleurs avec moi cette année, était tous les 2 au centre d'examen etc, est devenu prof de français sur mes recommandations. Il était AED, Théo d'ailleurs que vous avez vu dans une vidéo, il était AED c'est-à-dire pion comme on appelle ça. Non il était autre chose qu'AED parce qu'il faisait aussi de l'aide aux devoirs et tout. Bon bref, il avait pas le statut de professeur mais il travaillait dans un établissement dans un collège et je lui ai dit mais deviens prof de français et tout, je te jure. Mais il me dit mais non je suis nulle en français et tout machin, c'est vraiment pas mon fort. Je lui ai dit fais-moi confiance, déjà dans les programmes il y a de moins en moins de grammaire et de conjugaison, il y a énormément de profs qui se concentrent sur la littérature en elle-même, sur l'étude d'œuvres, sur l'étude de textes etc, sur des projets divers et variés qui font très peu de conjugaison et très peu de grammaire. Et surtout je lui ai dit c'est très intuitif en fait, enfin vraiment vous prenez un manuel et au pire vous suivez le manuel. Et moi j'ai vu des profs donner des cahiers d'exercices à faire aux élèves, les élèves faisaient des cahiers d'exercices pendant des heures et après ils les corrigeaient et voilà. En fait faut se rendre compte que, je dis pas que c'est bien hein, mais que l'éducation nationale elle veut juste quelqu'un pour maintenir les élèves, voilà, quelqu'un qui tient les élèves dans une classe et que ça se passe pas trop mal. Faut pas
pas que vous soyez un génie de la langue française pour être prof de français. L'éducation nationale veut un prof devant les élèves, c'est tout, pour que les parents puissent aller travailler et produire de la richesse, engraisser le capitalisme, ni plus ni moins. Donc voilà, si vous avez des lacunes en français, moi le français ça n'a jamais été mon fort, hein. J'ai appris depuis, j'ai revu la grammaire, j'ai revu la conjugaison en enseignant, etc. J'ai revu un peu l'histoire des lettres, etc. Je suis 100 fois plus compétente en philo qu'en français. Ouais, c'est un fait, mais pour enseigner au collège, c'est largement suffisant. Vous allez pas être dans un collège d'élite à Stanislas, quoi. Vous êtes dans un collège de banlieue, et le but c'est de juste d'arriver à peu près à tenir les élèves et de les intéresser à peu près correctement, et de leur faire écrire à peu près français, et comprendre des textes. Voilà, donc ne vous inquiétez pas pour ça, vraiment c'est très intuitif d'être prof de français. Énormément de ressources pour être prof de français au collège. Au lycée c'est autre chose, mais au collège il y a énormément de ressources. Et après je dis pas que c'est facile de préparer les cours, hein, ça dépend de l'investissement que tu mets. Hein. Je dis pas que les profs de français au collège ont un métier facile, pas du tout. Je dis juste que en tant que contractuel, en tant que remplaçant, quand t'as pas toute l'année à faire et que t'as pas toutes les séquences à faire, etc., tu peux te débrouiller pour remplacer. Enfin, il y a plein de solutions pour donner des cours sans avoir 150 cours de près d'avance. Je dis pas qu'il faut pas travailler, hein. Je dis juste qu'on peut se débrouiller pour que ça se passe bien. Et je dis pas que les profs de français ne mettent pas des heures à préparer leurs cours au collège. Je dis juste que il est possible de donner cours sans passer des heures à préparer ses cours. Donc première expérience, donc tout simplement, là en fait j'ai passé un entretien avec le rectorat et après le rectorat t'affecte. Donc là j'ai eu un remplacement de 2 semaines et puis finalement la personne est revenue alors que ça faisait 2 mois qu'elle était partie, donc moi j'espérais finir l'année là-bas, mais la personne est revenue et après ils m'ont affecté dans un autre établissement qui était encore plus loin, qui était à 1h45 de chez moi, vraiment sur le fond du RERD, une dinguerie, mais bon c'était la fin de l'année, etc. Bon là ça s'est beaucoup moins bien passé pour ceux qui me connaissent, vous savez pourquoi. Pas tant avec les élèves, même si c'était un établissement qui était vraiment très dur, c'était une REP+, mais avec l'administration, le chef d'établissement. Donc voilà, mais en fait là, ce qu'il faut comprendre, c'est que le rectorat vous place en fait. Vous avez signé un contrat, donc soit vous signez des contrats juste pour les remplacements, soit vous signez un contrat à l'année, ce qui est tout à fait possible si vous êtes contractuel et que vous êtes renouvelé, c'est que vous signez un contrat à l'année, c'est-à-dire du 1er septembre au 31 août de l'année d'après, et que même s'il n'y a pas de remplacement, vous êtes payé. En fait, il y a 2 types de contrats. Il y a les contrats pour les remplacements effectifs, c'est-à-dire que si ton remplacement s'arrête et qu'après il te trouve pas d'autre affectation, bah tu n'es pas payé. Tu n'es pas payé pendant le laps de temps où il t'appelle pour une autre affectation. Par exemple, j'ai une collègue qui a ça, c'est qu'elle est payée que pour les remplacements effectifs. C'est-à-dire que si son remplacement s'arrête le vendredi juste avant les vacances et qu'on la rappelle que le lundi pour un autre remplacement, et ben elle n'est pas payée ses vacances. Donc faut vraiment faire attention parce qu'il y a 2 statuts contractuels. Il y a ceux qui sont payés que pour les remplacements effectifs, vraiment pour les jours de remplacement, et entre temps on leur clore leur contrat et on leur fait démarrer un autre au moment du remplacement. Et il y a ceux qui ont des contrats à l'année, ce que j'ai cette année et ce que j'avais l'année dernière, où tu as un contrat du 1er septembre au 31 août 2025. Et même là, l'année dernière, en ayant commencé en mars, ils m'ont fait un contrat jusqu'au 31 août 2025. De toute manière, à partir du moment où tu es en poste jusqu'au dernier jour de l'année, ils sont obligés de te payer les vacances d'été. Si t'es en poste jusqu'au 5 juillet et que les cours s'arrêtent le 5 juillet, ils sont obligés de te payer les vacances d'été. Par contre, si tu arrêtes le 31 juin et que évidemment après ils vont pas te réaffecter, bah ils sont pas obligés de te payer les vacances. À se méfier, il y a des contrats qui sont bien plus avantageux que d'autres. Contractuel, ça peut être un statut extrêmement précaire. Déjà du fait que tu peux te faire dégager du jour au lendemain, et bah ils peuvent ne pas t'affecter en fait ou te laisser des grosses périodes de trous entre tes affectations où tu n'es pas payé. Mais il y a aussi des contrats où ils te payent à l'année. Pour tout vous dire, dans le public, je gagnais entre 2002 et 2500 euros, un truc comme ça, même plus. Des fois il y a des mois j'ai gagné le minimum 2002-2300 euros, déjà parce que j'avais des heures sub dans mon contrat. L'Académie de Versailles est apparemment une des académies qui paye le mieux ses contractuels. Je sais pas si c'est avéré, mais c'est vrai que je gagnais minimum 2002-2300 euros tous les mois. Et quand j'étais en REP+, j'avais la prime REP+, donc c'était 500 euros la prime REP+, un truc comme ça, donc je gagnais presque 3000 euros. Et j'avais des heures sup aussi, donc là c'est vrai que c'était bien, c'était beaucoup plus que ce que je gagnais cette année, mais voilà, c'est pour vous dire. Après la REP+, c'est pas un cadeau, hein. C'est très très dur, et puis je faisais 1h45 de trajet aller, presque 2 heures, 1h45 retour, et j'y allais tous les jours, hein. Le jeudi j'y allais pour 1 heure de cours des fois, à faire le trajet, hein. Voilà, j'étais bien payée parce que j'étais en REP+, etc. Les REP+, et les REP, c'est que pour les collèges, y a pas en lycée, et du coup ça t'octroie une prime sur ton salaire. Ça c'est pour l'expérience de contractuel dans le public, donc j'ai vraiment été au rectorat, et le rectorat m'a affectée, et le rectorat d'ailleurs à la fin malgré mes péripéties dans l'établissement et le comportement de la chef d'établissement à mon égard, à la fin de l'année, ils m'ont fait signer un contrat pour l'année d'après. Ils me refaisaient signer un contrat du 1er septembre au 31 août comme prof de français dans l'académie, c'est-à-dire que même s'il n'y avait pas de remplacement, même s'ils m'appelaient pas, dans tous les cas j'étais payée. Moi sans les primes et tout le tintouin, mais j'étais payée quand même. Donc ça c'est un des avantages quand même, donc l'Académie de Versailles pour ça c'est sympa. Le seul problème c'est qu'elle est immense quoi. Et puis voilà, vous pouvez tomber dans des établissements où ça se passe très mal, hein. On a des journées de formation dans l'Académie de Versailles en tant que contractuel, avec d'autres contractuels, des journées de formation avec que des profs de lettres, et vraiment j'ai entendu des histoires mais des trucs de fou quoi. Enfin il y a énormément d'établissements qui sont extrêmement défavorisés, et même des établissements très privilégiés où ça se passe très mal, très mal. Les élèves ont des comportements extrêmement problématiques, les établissements sont totalement à l'abandon, les profs sont maltraités par les collègues, par l'administration, par les élèves, enfin voilà,
c'est pas de tout repos, hein. Je vous dis ça comme si c'était simple, alors oui, tu n'as pas besoin de beaucoup préparer tes cours. Oui, c'était selon l'endroit dans lequel tu es affecté, tu peux être bien payé, 3000 € comme premier salaire, c'est vrai que moi j'étais refaite. Mais voilà, ça peut vite tourner à l'enfer. Enfin moi, à la fin, ça a tourné à l'enfer, hein. Ça peut vite tourner à l'enfer, et moi j'ai des collègues qui ont arrêté d'être profs contractuels, hein. Malgré tous ces privilèges, entre guillemets. S'ils payent ce genre de salaire, c'est tout simplement parce que sinon en fait ils n'ont personne devant les élèves, parce que enfin faut voir les conditions d'enseignement dans le public. Si j'accepte de passer le CAPES, c'est-à-dire le concours du public, c'est parce que je suis prof de philo, hein. Jamais de ma vie je n'aurais fait prof de français au collège, hein. Ou vraiment pour une période extrêmement courte, hein, en attendant d'avoir un autre concours, hein. C'est extrêmement dur prof de français au collège, hein. Mais même au lycée, hein. C'est extrêmement dur. Vraiment, c'est bien plus de la garderie et de la police qu'autre chose. Alors pas partout évidemment, mais ça peut très vite tourner au cauchemar en fait. Vraiment, je pèse mes mots. Enfin moi j'ai entendu des histoires, mais je veux pas vous raconter ça comme ça sur internet parce que je peux avoir des soucis, mais vraiment des histoires de violence quoi. Même de la part des élèves, etc. Des trucs de fou. De la part des parents aussi, il y a des parents mais... Oh, mais vraiment des comportements violents. Quand je vous dis violent, traumatisant, etc. Donc bref, voilà, je vous dis en toute honnêteté ce que je pense. Après, à l'issue, j'avoue que j'avais pas trop envie de redevenir prof de français à la rentrée, vu comment ça s'était passé. Et surtout, enfin, le collège c'est très bien, mais moi je suis pas une grande fan de pédagogie. Voilà, c'est pas mon truc. Moi ce que j'aime c'est la philo. Pour enseigner au collège, il faut surtout aimer la pédagogie et les enfants quoi. Il faut surtout aimer la gestion de classe, etc. Être au contact des enfants. De la pédagogie, moi c'est pas trop mon truc quoi. C'est vraiment pas trop mon truc. Moi ce que j'aime c'est la discipline, c'est la philo quoi. C'est enseigner la philo, c'est pas faire de la gestion de classe. Donc j'avais pas trop envie de signer, mais je me suis dit bon, quand même si t'es prof de français au collège et que t'es pas affecté trop loin, t'as pas besoin de travailler des heures et des heures, tu peux préparer le concours à côté, c'est quand même un salaire, etc. Voilà, tu peux préparer le concours en plus. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que j'avais passé un entretien avec la diocèse c'est l'équivalent du rectorat mais dans le privé, avec le diocèse de l'Académie de Paris. Tu peux demander à l'Académie de Paris de devenir suppléant, pas contractuel mais suppléant, maître auxiliaire. Et dans ce cas-là, pareil, tu passes un entretien avec eux. Un entretien qui porte beaucoup plus sur ce que c'est d'enseigner dans des enseignements catholiques. C'est sur ça que repose l'entretien. C'est pas tant sur tes compétences disciplinaires, c'est pas sur est-ce que tu sais enseigner un texte de français, etc. Mais pourquoi tu veux enseigner dans l'enseignement privé. J'ai un entretien que j'ai totalement loupé, mais ils m'ont pris quand même. Il y avait des chefs d'établissement en face de moi. Ils m'ont tellement mal regardé, je me suis dit mais je ne serai jamais prise. Et en fait, ils m'ont donné ce qu'on appelle un accord collégial. L'accord collégial, c'est ce qui te permet d'aller enseigner dans le privé avec ou sans concours, c'est-à-dire que même avec le concours, il te faut cet accord collégial. En gros, il vérifie que tu sois en accord avec les prérequis de l'enseignement catholique. C'est un entretien mais que j'ai tellement loupé. Et ils m'ont dit pourquoi tu veux aller enseigner dans le privé catholique. J'ai répondu un truc comme parce que j'ai pas envie d'être affectée n'importe où dans le public et parce qu'apparemment c'est plus calme. Ils m'ont regardé avec des gros yeux en mode ah non, c'était pas ça la réponse. Mais ils m'ont pris quand même, je sais pas. C'est mon charme. Je ne sais pas. Donc j'ai passé un entretien avec le diocèse de l'Académie de Paris, aussi avec une inspectrice, enfin je ne sais pas, quelqu'un qui s'occupait des affectations dans un des départements de l'Île-de-France pour l'enseignement privé en fait. J'avais passé un entretien, mais je l'avais passé en mars en même temps que le public, et le public m'a rappelé avant. En gros, au moment de rechercher un poste de prof de français, j'ai passé un entretien avec l'Académie de Versailles, et j'ai passé un entretien avec une autre dame qui représentait non pas une académie, mais qui représentait un département, mais dans l'enseignement privé, et elle m'a rappelé trop tard. Elle m'a rappelé trop tard, mais elle s'est souvenue de mon profil. Elle s'est souvenue que j'étais philosophe, voilà, que j'avais passé les concours en philo, etc. Et elle m'a rappelé trop tard et moi j'avais déjà accepté l'Académie de Versailles. Et donc bref, l'année se clôt et un jour je reçois un coup de téléphone d'une femme, de cette femme en question qui m'avait eu en entretien 4 mois avant, qui se rappelle de moi et qui me dit j'ai un poste de prof de philo, est-ce que ça vous intéresse? Et donc c'est comme ça que j'ai été passer en entretien avec l'établissement en question pour devenir prof de philo, et l'établissement, best établissement du monde, qui m'a rappelé littéralement 10 minutes après, genre vraiment l'entretien s'est trop bien passé, et ils m'ont rappelé 10 minutes après, ils m'ont dit bon bah mademoiselle on vous prend, et on m'a laissé ma chance. Il y a quelqu'un qui m'a laissé ma chance, là vraiment je suis éternellement reconnaissante que ma chef d'établissement m'ait laissé ma chance pour devenir prof de philo pour ma première expérience, et voilà, c'est comme ça que je suis devenue prof sans concours, mais cette fois de philo mais là c'est vraiment une exception, c'est vraiment une chance quoi. On m'a appelé parce qu'en fait des postes de prof de philo il y en a quasiment pas. Il y en a très peu. Alors vous pouvez toujours regarder, des fois j'en vois sur France Travail, des fois ça arrive, mais souvent c'est même pas des temps pleins, ce qui est un peu l'enfer. Mais là j'ai eu énormément de chance. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans le public il faut passer un entretien avec le rectorat, mais dans le privé ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez directement appeler les établissements. J'ai plein de copines qui se sont fait embaucher directement par les établissements, et moi ça aurait pu être mon cas en fait. Par exemple, tu vas appeler les établissements privés autour de chez toi, tu vas leur soumettre ton CV, etc. et ils pourront t'appeler s'ils ont des besoins et par exemple te faire signer un contrat à l'année. Pareil, c'est le même système. Soit tu as un contrat de remplacement à l'année, dans ce cas-là tu es payé toute l'année, soit tu peux avoir des micro-contrats de remplacement qui te renouvellent ou qui te renouvellent pas, et dans ce cas-là, les jours où tu n'es pas en remplacement effectif, tu n'es pas payé. C'est le même système. Dans le privé, t'es moins payé que dans le public. Là, les premiers salaires, je tournais à 1008.
Là c'était une autre histoire, parce qu'en fait il y a beaucoup moins de primes dans le privé, et j'ai pas toute la prime REP+, etc. Il n'y a pas de REP+, dans le privé, hein, voilà. Après je trouve que les conditions de travail sont nettement meilleures dans le privé. Moi j'ai une excellente expérience du privé, parce que mon établissement ça se passe très bien, et j'en suis très satisfaite. Et très reconnaissante aussi. Vraiment j'ai une chance immense. Mais voilà, ce que vous pouvez faire donc pour être prof sans concours, c'est soit solliciter les rectorats, pour le public, soit directement solliciter les établissements privés. J'ai des copines qui n'ont pas eu besoin de passer ce fameux accord collégial. Enfin, je ne suis pas sûre. J'ai des copines qui ont été recrutées comme maîtres auxiliaires dans le privé qui n'ont pas passé cet accord collégial. Dans tous les cas, votre dossier doit être validé par le rectorat. Même si vous postulez dans le privé, si vous n'avez pas fait des études de lettres et que vous demandez à être prof de lettres, votre dossier sera refusé par le rectorat. Même si l'établissement vous a pris, vous ne pourrez pas enseigner. Donc voilà, je vous conseille vivement, d'ailleurs c'est la période des recrutements, donc mettez-vous-y maintenant, juste d'appeler les établissements privés autour de chez vous et de proposer votre candidature, même en philo en fait. Même s'ils n'ont pas de poste, donnez votre candidature, appelez tous les établissements au cas où ils se souviendront de vous, ou je sais pas, ils entendront parler d'un poste, ils vous appelleront, etc. Pardon, j'ai le hockey. Vous ne perdez rien. Donc il faut savoir que dans le privé, voilà, c'est la coutume presque. La plupart des profs commencent comme maître auxiliaire, comme contractuel. Il y a beaucoup plus de contractuels dans le privé. D'ailleurs, c'est beaucoup mieux vu. Moi, j'ai été énormément infantilisée dans le public. J'étais un peu la gogole de service contractuel. Alors le truc qui rattrapait un peu, c'est que j'étais philosophe, et donc j'étais pas quelqu'un qui avait loupé le concours en lettres ou autre. Et tout le monde sait que les concours en philo sont très durs, donc ça rattrapait un petit peu ma légitimité. J'ai été beaucoup infantilisée en public. Il y a beaucoup moins de contractuels en fait. Alors que dans le privé, presque tous les profs commencent par être contractuels, en tout cas une énorme partie. Et après, ils passent les concours, soit internes s'ils ont suffisamment d'années dans l'éducation nationale, soit externes. Mais la plupart des profs commencent comme contractuels. C'est vrai que le privé, moi j'adore quoi. Vraiment, si les concours n'étaient pas encore plus durs dans le privé que dans le public en philo, j'aurais passé le privé. Vraiment, j'aurais passé le privé. Et pourtant, c'est contraire à mes convictions politiques, hein. Moi, je suis extrêmement reconnaissante qu'il y a quelqu'un qui me laissait ma chance. Vraiment, on m'a laissé ma chance. Comment j'aurais fait sinon? Vraiment, comment j'aurais fait sinon? J'aurais attendu d'avoir le concours. Et pour avoir le concours, c'est mieux d'être professeur. Enfin, vous voyez le cercle vicieux? Tu as plus de chances d'avoir le concours si t'es professeur, mais personne te laisse ta chance comme contractuel et il n'y a pas de poste de contractuel en philo, donc non, on m'a laissé ma chance. Enfin, voilà, je suis très contente. Dans le privé, les contractuels, c'est vraiment comme une mesure, et au fur et à mesure, vous passez vos concours, etc. Donc voilà, je sais pas ce que je pourrais vous dire de plus. Donc c'est les informations importantes à retenir. Donc appelez directement les établissements ou postulez à des offres du service public ou sur Pôle emploi. Sur Pôle emploi, il y a des offres et du privé et du public. Regardez régulièrement, il y a plein d'offres. Commencez peut-être par des disciplines où il y a beaucoup de postes, les maths, le français. N'ayez pas peur, au pire des cas, vous arrêtez tout simplement, pas pieds et mains liés. C'est quand même un très beau métier. C'est aussi un métier extrêmement difficile à certains égards. Il y a des établissements de merde, voilà, faut le dire, il y a des établissements de merde, des établissements qui sont maltraitants à l'égard des élèves, à l'égard des profs, qui sont très dysfonctionnels, c'est comme ça. Mais l'avantage c'est que des écoles, il y en a plein. Et voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Les salaires sont pas flamboyants, les salaires sont vraiment pas flamboyants dans le privé, mais tu peux toujours t'arranger, tu peux demander des heures sub, des machins, des trucs. Bon voilà, il y a toujours moyen de moyenner. Et au cas où, prof, tu peux te débrouiller pour que ça te laisse un peu de temps libre et donc aller faire autre chose à côté, même si c'est compliqué. C'est pas normal de ne pas vivre de son travail, on est d'accord, hein. Mais voilà, pour démarrer, on peut trouver des solutions. Donc j'espère avoir été claire de comment on peut devenir prof sans concours. Ce n'est pas du tout dénigrant d'être prof sans concours. Sachez que moi je côtoie pas mal de profs qui n'ont pas le concours et ils sont brillants quoi. Ils sont brillants. Et moi je vois plein de gens qui délibérément décident de ne pas passer le concours. Je vois des profs de 60 ans qui n'ont pas le concours et ils sont géniaux quoi. Enfin, je vois des profs aussi qui n'ont jamais passé les concours et qui ont été titularisés par d'autres moyens, sur entretien, sur inspection, par des procédures diverses et variées. Ils ont pas passé les concours et pourtant ils sont géniaux. Enfin, le concours, je sais que moi j'en fais un, comment dire, j'en fais un trophée, je mystifie le concours comme si c'était le Saint Graal, mais ça c'est lié à mon histoire personnelle, à mon ambition, à mon histoire sociologique, à mon besoin de revanche, etc., à mon besoin de sécurité aussi, de validation intellectuelle. Être contractuel c'est tout sauf dénigrant, et c'est surtout un excellent moyen d'avoir les concours. Je pense que je sais pas de combien de pourcents ça augmente les chances d'avoir les concours d'être contractuel, mais je pense que si on fait des stats c'est affolant. Je pense que si on regarde les listes de personnes admises et qu'on regarde le nombre de personnes qui étaient contractuelles ou qui ont déjà enseigné, etc., je pense qu'on tombe sur des stats affolantes. Ça aide énormément, vraiment ça aide énormément. Et voilà, je pense avoir à peu près tout dit. N'hésitez pas si vous avez des questions. En tout cas, je vous souhaite bon courage, postulez dès maintenant, c'est vraiment pas trop tard. Vous pouvez avoir un contrat là jusqu'à la fin de l'année, puis après un autre contrat qui redémarrera en septembre. Ça peut vraiment être un métier extrêmement agréable, et ça je l'ai compris cette année, où vraiment j'ai passé la meilleure année de ma vie. Honnêtement cette année, ça a été dur, hein. La vache, j'en ai sué, hein. J'en ai chié, hein. Mais ça a été la meilleure année de ma vie, hein. Mais là si j'ai le concours ça va être le pompon sur la Garonne quoi, je crois que c'est l'expression. Ce sera vraiment la meilleure année de ma vie. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, dans un vlog ce week-end j'espère.